rouge, du club de boxe La Capitale, Justin Racine. Et dans le coin bleu du club de boxe Énergie Boxe, Esteban Rodriguez. Rodriguez a été impressionnant hier à son combat de demi-finale. Oui, a battu Wajid du Parc Extension dans un combat très intéressant. Ici, une confrontation Québec-Lévis. La Rive-Nord contre la Rive-Sud. Eh oui. On sait que Yannick Bizier travaille très, très bien avec ses boxeurs. La jeune relève, Yannick Bizier, a de très bons boxeurs au club de boxe de Cognac. Un gaucher contre droitier. Racine, boxeur gaucher. Esteban Rodriguez, boxeur droitier. Oh, belle main droite au corps suivi d'un crochet de gauche. Main arrière, Oui. crochet de la main avant. Rodriguez très agressif en ce début de round. Rodriguez m'avait impressionné au camp d'entraînement d'équipe du Québec qu'on avait fait justement à mon club de boxe. Il avait été impressionnant au camp d'entraînement. Très vigoureux, Rodriguez. Très rapide. Racine est un peu déstabilisé là, en ce début de round de par les actions de Rodriguez. Cherche des angles. Belle combinaison corps-tête pour Rodriguez. Rodriguez travaillant en combinaison longue, réussie, et finalement, à la fin, a touché un coup ou deux. Donc, Racine, va falloir qu'il stoppe l'hémorragie un peu. La bonne main arrière de Racine. Il faut qu'il se fasse respecter. Il faut qu'il fasse mal à Rodriguez le plus rapidement possible. Rodriguez, avec ses feintes, emmène un peu Racine sur les talons. Oh, belle main droite. Beau crochet. Encore une fois, le crochet de la main avant là, qui passe par-dessus la garde de Racine touche durement le visage. Ce qui est impressionnant de Rodriguez, c'est sa variation corps-tête. Très efficace. Et Racine a travaillé depuis le début en coup simple, alors que Rodriguez a travaillé en combinaison. Donc, c'est bien évident qu'il va avoir un avantage au niveau du round. Je pense que, d'après moi, Racine devrait utiliser davantage son jab de la main avant pour pouvoir garder Rodriguez occupé, parce que là, il peut rentrer comme il veut à l'intérieur, au corps-tête. Il faut qu'il aille chercher le respect. Il faut qu'il lui calme le pompon. Exactement. Il faut qu'il le dérange un petit peu plus avec son jab. Gros round de Rodriguez. Ça va être intéressant dans ce combat-là de voir justement l'ajustement dans le coin là, de Yannick Bizier avec le petit Racine. Écoute, il faut absolument qu'il utilise son jab. C'est un boxeur qui est grand comparativement à Rodriguez. Par contre, son jab n'est pas présent. Il devrait garder Rodriguez plus au bout de ses points. La famille Bizier travaille fort là, dans le coin de Racine. On n'est pas content, on n'est pas satisfait de ce qu'on a vu au premier round. Il ne faut pas s'attendre à ce que Rodriguez ralentisse. Là. Il va sûrement même augmenter la cadence. On n'a pas senti que c'est un boxeur qui a dépensé de l'énergie hier après-midi sur le ring. Non, pas du tout. Il est en forme, il travaille au volume, il sélectionne ses coups de poing autant au corps qu'à la tête. Il est très efficace présentement, Rodriguez. On a oublié le jab encore dans le coin de Racine. Et Rodriguez qui est pas... Oh là, Racine qui a réussi quand même à l'atteindre sur limite la main arrière. Avec un beau mouvement de tête là, pour éviter les coups de poing de Rodriguez, il est revenu avec une belle main arrière. Est-ce que ça sera assez là, pour justement ralentir Rodriguez? Mais non, Rodriguez se reporte en attaque immédiatement. On a fait une réprimande à Rodriguez à faire attention à sa tête. Quand il entre, la tête est un peu basse. C'est un peu dangereuse. Voyez, quand il envoie son jab, il tient occupé. Par contre, il l'envoie pas souvent. Racine est beaucoup plus aiguisé dans ce round avec sa main arrière. Là. Il est plus aux aguets. Là.
Beau jab de Rodriguez qui a essayé un uppercut juste pour se rapprocher pour pouvoir passer son crochet de la main La avant. main arrière de Rodriguez. Rodriguez travaille bien, là. C'est ajusté, là. Roule bien avec les coups aussi, hein? Ouais, quand ça ralentit le tempo, il continue quand même à envoyer des coups, même si c'est pas en combinaison, il est précis. Oh, wow! Beau crochet de la main avant encore de Rodriguez. Une autre fois. Et Racine est redevenu hésitant. Oh, que c'était bien, là. La main arrière de Rodriguez, là. Oh, que c'était du solide. Il avait fait manquer la main arrière. Le Racine, il est revenu avec une super main arrière. Et Rodriguez touche au-delà de sa main arrière. Il touche avec son crochet de la main avant, régulièrement aussi. Beaucoup. Donc, il se démarque de son adversaire et il marque des points encore une fois. Solide main arrière. Deuxième main arrière Et consécutive. un compte là, bien mérité de repos. Oh, quelle performance de Rodriguez. La vitesse. Oui, encore plus solide aujourd'hui qu'hier. Wow! Précis, rapide, sélectif dans ses coups de poing. Un combat présentement très intelligent de Rodriguez. Et surtout, il esquive à courte distance. Une courte esquive et revient. Là. Bang, bang, tout de suite. On a vu aux 3/4 du round Rodriguez qui est revenu seulement avec son jab pour pouvoir récupérer un petit peu d'énergie. Puis il a fini le round extrêmement fort. Un boxeur peut esquiver au pied, mais c'est long revenir, alors que lui, il esquive au pouce. C'est bien dit, ça, Bernard. Oh. C'est un poète. On pourrait dire au centimètre maintenant. C'est vrai, au centimètre. Oh, que dans le coin des Bisiers, là, on veut bien, là, mais on sent le tapis de lisse sous nos pieds. Oui, là. oui. Ça va prendre tout un coup de poing là, de Racine là, pour changer l'allure du combat. Rodriguez, là, on y voit là, le visage, même s'il est loin, là, déterminé, en confiance. Excellent, excellent. Le défi est plus grand, la performance est plus grande que le défi présentement. On est chez les juvéniles 15-16 ans. On demande à Racine de bouger sa tête. Ça va être une cible moins facile. Par contre, il ne semble pas vouloir mettre plus de jab ni mettre plus de pression sur Rodriguez qui fait juste timer, en fait, présentement. Oui, Rodriguez qui esquive, qui revient avec sa main arrière, qui est en contrôle. Donc, Racine, c'est de plus en plus compliqué. Là. Il a l'impression de faire face à un casse-tête 3 dimensions. Là. Beau jab encore de Rodriguez. Ça va être bien en Racine combinaison. a touché avec son crochet, mais pas capable d'enchaîner. Oh! Belle main arrière en loop, là, lancée à la tête de Racine. On voit que Rodriguez est très athlétique, très habile là, avec ses déplacements. Il est félin, Rodriguez. En contrôle avec le jab dans le centre du ring. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Non, exactement. Rodriguez, le combat, là, ça va bien, il l'a en poche. Donc, plus le temps passe, plus ça joue à sa faveur. Oh, l'uppercut crochet. Quelle belle combinaison courte. Uppercut de la main arrière, crochet de la main avant. C'était excellent. Juste sur le timing. Un autre main arrière. Encore Un une autre fois. uppercut. En contre-attaque, très incisif. C'est décourageant pour Racine de se porter en attaque. Il se fait faire mal en contre-attaque. Ça ne sera pas aujourd'hui qu'il va le solutionner, je pense. Oh, c'est une grande performance de Rodriguez. On va revoir ce jeune-là, là, tellement talentueux. Benoît Martel, beaucoup d'espoir en lui. Oh, wow! Mais même sa position de base était excellente. Même à côté dans les câbles, souvent les gars, leur jambe arrière est à côté dans le câble, puis on dirait que le ring arrête là. Lui, il laisse déporter son pied à l'extérieur des câbles pour avoir une bonne position de base. C'est tellement bien sorti du coin avec son jeu de pied qu'il était déjà en mesure de contre-attaquer. Il a toujours gardé la stabilité. Bravo, beau combat. Oui, bravo. C'est un boxeur très impressionnant, beaucoup de talent, beaucoup d'avenir et Racine n'a pas à se décourager, lui. Il retourne au gymnase, il est chez les juvéniles. Oui, c'est une leçon de boxe, mais... La carrière est encore jeune. Ah, il peut arriver bien des choses. On peut les revoir dans peu de temps et ça sera autre chose. Ben écoute... On sait sur quoi travailler. C'est ça, exactement. S'il a compris aujourd'hui qu'à la grandeur qu'il a, avec les gens d'adversaires comme Rodriguez en avant de lui, il va falloir qu'il utilise un peu plus sa portée, être plus actif sur son job pour empêcher justement un gars comme Rodriguez de rentrer à l'intérieur aussi facilement.
Il n'y aura pas de surprise dans ce combat-là pour la Esteban décision. Rodriguez, qui a l'air un petit peu nerveux, mais il devrait pas. Il devrait pas. Si ça s'en va dans le coin rouge, Bernard, Ouais, alors, on lâche la job. Rodriguez, champion des Gants dorés 2017.